Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On démarre par le concours de l'Eurovision qui avait lieu ce week-end et la France qui est arrivée 4e. Stéphane Bern, bonsoir. Je suis encore là-bas, je suis en after. Donc c'est vous qui présentez cette cérémonie très mouvementée depuis Malmö en Suède. Oh écoutez, je n'ai rien compris à cette soirée. On parlait de guerre en Ukraine avec des queers aborigènes non binaires. On évoquait les otages israéliens avec des trans moldaves non genrés à paillettes. Un travesti suisse LGBT++ était contre les bombardements à Gaza pendant que Slimane, lui, hurlait « Je t'aime » à tout le monde. C'était Portnawak. Oui, c'était très politique cette année. Ah mais trop. Il y aurait eu un groupe de Palestiniens transgenres qui chantaient en espagnol « Mi Gaza, es tu Gaza ?» Ils gagnaient à tous les coups. En tout cas, c'est Nemo qui a gagné, un Suisse non-binaire qui ne peut s'identifier ni comme homme ni comme femme. Mais non, puisqu'il s'appelle Nemo. Il s'identifie en poisson clown qui recherche sa mère. Je vous le redis, c'était Portnawak cette année. En tout cas, vous vous êtes vite adapté. On revient sur cette jolie une du Parisien. Le Parc perd son prince. Hier, Kylian Mbappé donnait son dernier match au Parc des Princes. Kylian, bonsoir. Alors, on le rappelle, vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, gagner la Ligue des Champions avec Paris. Bah voilà, c'est ça, mon objectif est totalement raté. Je ne suis que meilleur buteur de l'histoire du club. Je n'ai fait que gagner 6 championnats de France consécutifs. C'est ce qu'on appelle un bilan mitigé, c'est ça. J'ai presque envie de vous dire pardon. Sur la fin, ça devenait un peu tendu avec Paris, mais pourquoi ça se passe rarement bien quand un joueur quitte un club? Bah, vous savez, un joueur et son club, c'est comme une histoire d'amour. Si par exemple votre amoureux, il vous dit « Hélène, je m'ennuie, j'ai rencontré une très belle Espagnole, c'est Penélope Cruz, je quitte Paris pour aller la rejoindre à Madrid, où il y a 342 jours par an de soleil contre 5 à Paris. Normalement, vous avez de grandes chances de vous prendre une grande baffe, un thermomix ou un grille-pain dans la tronche. Il y a des chances, oui. Sinon, vous avez un message pour vos anciens camarades? Bah, bon courage. Surtout les gars, gagnez pas la Ligue des Champions sans moi l'année prochaine, et encore moins en battant Madrid. Merci. Ce serait un petit peu marrant quand même. L'Eurovision a donc été remportée par Nemo, un chanteur suisse non genré. C'est évidemment un résultat qui ne va pas laisser Pascal Praud indifférent. Regardez. Voilà, celui que vous entendez brailler n'est ni un chanteur ni une chanteuse, c'est un artiste non genré. Voilà, Nemo. Voilà, donc on y est, on est effondré à l'heure des pros, autant vous le dire. C'est la fin du monde. Voilà. Non mais vous exagérez un peu là, non? Mais non, je n'exagère pas, en tout cas c'est la fin de mon monde. Moi je n'imagine pas Michel Sardou danser en jupette rose sur un frisbee géant, excusez-moi. Et puis l'Eurovision, ça va être désormais ça. Si vous êtes une femme, donc vous aurez moins 50 points directement, alors si vous êtes un homme, alors là c'est moins 100 points direct. Voilà. Et puis ces manifestations islamistes à Malmö en Suède. La Suède pour moi c'est pas les barbus, c'était les grands blonds, c'était les Borg, les Abba, c'est le groupe Abba. Ben oui, c'est pas les frères musulmans, c'est pas Abba les juifs, pardon. Excusez-moi, texto d'Yael Guichard. Oui, mais les deux chanteurs de Abba en pantalon à paillettes, ils faisaient un peu tarlouse. Il n'a pas tort, mon Daniel, mais on peut plus dire ça. Sinon, on va être stigmatisé par la gauche bien pensante. Give me a man after midnight. Il n'a pas tort, c'est vrai que c'est un petit peu à tendance homosexuelle, cette chanson. Allez, salut à tous. Alors, pour être honnête, il était plus ouvert ce matin. Pour passer l'actualité en revue, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. On va parler de cette rumeur. Vous seriez tenté par un nouveau débat avec Marine Le Pen. François Mitterrand, quand il était président en 1992, avait débattu contre Philippe Séguin sur le sujet de l'Europe. C'est vrai, mais c'est pas pour faire comme Mitterrand, c'est juste que ça me manque. Le débat politique? Non, d'humilier Marine Le Pen. J'aime bien ça. C'est comme Nadal à Roland-Garros, c'est ma surface préférée. Voilà, il y a déjà 2-7-0, donc pourquoi pas un troisième. Mais il y a déjà un débat Attal-Bardella qui arrive le 23 mai. Ah oui, mais ça, c'est un match junior, ça. À la Coupe du Monde aussi, de foot, il y a les moins de 20 ans. Oui, mais on s'en fout, on veut les grands, nous. Alors, je préviens, je vais faire que des métaphores sportives parce que je rentre dans ma période JO. Donc vous êtes prêt pour un nouveau débat contre Marine Le Pen? Ah bah je suis toujours prêt pour un débat avec elle. J'ai juste à me caler au fond de mon siège, croiser les bras, et voilà. Dès qu'elle parle, elle a perdu le débat, donc... C'est ça. Ça a l'air simple vu comme ça. Marine Le Pen, vous vous êtes dit favorable à ce débat avec le président? Bien sûr, mais pourquoi pas? Parce que vous avez déjà perdu les 2 premiers. Ne dit-on pas jamais 203? Oui, mais là, ça n'a rien à voir. C'est les européennes, on s'en fout. C'est pas pour gouverner les européennes, c'est pour gueuler. Voilà. Non, en plus, là, j'ai un argument massu. Vous avez vu l'Eurovision, c'est ça l'Europe que vous voulez? Un Suisse en jupe? Non, non, c'est plié ce débat. J'ai juste à dire Nemo. Voilà. J'ai même pas besoin de bosser. Nemo. Attention, c'est visiblement ce que vous vous êtes dit aux 2 premiers débats. Kylian Mbappé, vous avez regardé l'Eurovision, vous? Non, mais j'ai un message à faire passer. Spain, 12 points. Espagne, 12 points. Bon, il est déjà à Madrid. Pascal Praud, Kylian Mbappé qui part du PSG, c'est triste. C'est pire que ça. Les supporters peuvent déjà
déjà changer le slogan. Ce ne sera plus ici c'est Paris, mais ici c'est pourri. Voilà, ça y est, je le dis. Le PSG, c'était mieux avant. Même là, il garde son mantra. Allez, salut à tous. Gimme, gimme, gimme.